Il y a quelque chose de désespérant dans la condition humaine qu'il faut bien accepter. Et aimer la vie, c'est l'accepter, y compris avec ce qu'elle comporte de désespérant, à savoir d'abord la mort. Voilà, donc je suis toujours un philosophe athée, toujours un philosophe matérialiste, où ça n'a pas changé. Ce qui a changé, au fond, c'est que je me fais un peu moins d'illusions sur la sagesse. Au fond, quand j'ai lu Épicure à 18-19 ans, Spinoza à 19-20 ans, j'ai admiré follement ces grands philosophes, et je l'admire toujours, mais ça m'a tellement impressionné leur discours de sagesse que j'y ai cru un peu trop. Bon, ça m'est un peu monté à la tête, si j'ose dire. Et il a fallu l'expérience de la vie, d'une part, et la lecture de Montaigne, d'autre part, pour faire en sorte que je me libère un peu de ces illusions que je me faisais sur la sagesse. Par exemple, Épicure écrit à la fin de la lettre à Ménécée, un petit texte de 7-8 pages. Là encore, il faut que les gens qui nous regardent la lisent. À la fin de la lettre à Ménécée, Épicure écrit à son disciple, Ménécée, « Médite mes leçons, jour et nuit, et tu ne seras jamais troublé, ni à l'état de veille, ni en songe. Mais tu vivras comme un Dieu parmi les hommes, car il ne ressemble en rien à un être mortel, celui qui vit parmi des biens immortels. » Quand j'ai lu ça à 18 ans, ça m'a paru formidable, exaltant. Oui, j'avais 18 ans. Mais sincèrement, si je vous disais aujourd'hui, à 71 ans, écoutez, je ne suis jamais troublé, mais je vis comme un Dieu parmi les hommes, vous diriez, mais Comte Sponville, il a pété les plombs. Vous auriez bien sûr raison. Eh bien, la récusation de cette espèce de sagesse outrancière d'Épicure, je l'ai trouvée chez Montaigne.